Je me rappelle un jour, adolescente, à un repas de famille avec les grands-parents, les cousins, tout le monde, où il y avait une discussion qui était en cours et à un moment, j'exprime quelque chose par rapport à ce qui se disait et il y a un silence. Personne ne dit rien par rapport à ce que je venais d'exprimer et puis la conversation repart. Des années plus tard, cinquième année de fac, il nous est demandé de faire un travail en groupe et j'étais désignée pour travailler avec des personnes qui par ailleurs faisaient partie d'un même groupe d'amis. Donc ce groupe d'amis et moi-même nous sommes retrouvés à travailler sur le même sujet. On se rencontre à l'extérieur de la fac pour travailler sur ce projet. Il y a un échange d'idées et arrive le moment où moi-même j'exprime des idées, une opinion, fais une proposition. Et là de nouveau un blanc qui m'a semblé très long celui-là, avant qu'une personne reprenne la parole, mais pas pour rebondir de nouveau sur ce que je disais, non, pour partir sur autre chose et ils ont continué leur conversation. Et où je veux en venir avec ces deux exemples, c'est que je ne me rappelle absolument pas de quel était le sujet de ces conversations. Je ne me rappelle même pas quel était ce projet à la fac. Je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'exprimais. Mais par contre, je me souviens très bien des sensations que j'ai ressenties et des conclusions que j'ai tirées. Et à savoir qu'il y aura eu d'autres exemples au cours de ma vie et que certains, je les aurais oubliés, sont venus appuyer sur ces sensations et sur ces impressions. Je me rappelle que je me suis sentie très bête, voire stupide, qu'il y a eu aussi beaucoup d'incompréhension. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils réagissent comme ça? Pourquoi ils disent rien? Et il y a eu de la honte, même de la mortification. Et je me suis dit, mais s'ils réagissent comme ça, c'est que ce que je dis, ça doit être vraiment stupide, ça doit être vraiment bête, pas intéressant, pas digne de considération. Et par extension, même si ça c'était très inconscient, je ne suis pas digne de considération, je n'ai pas de valeur, je ne suis pas intéressante. Et donc, je suis devenue une jeune femme et une femme qui pendant plusieurs années, en groupe, écoutait mais s'exprimait peu. Et qui, quand elle devait s'exprimer, donc faire ce mouvement vers l'extérieur, en parallèle, il y avait ce mouvement intérieur de recroquevillement, parce qu'elle avait compris qu'elle était inintéressante.